Bon, on va aborder un autre sujet là. Devinez, qu'est-ce qui a l'air de bouger un tout petit peu? Un chouïa. Un chouïa. Il s'est passé quelque chose. J'ai dit à Laura, je dis ah, peut-être ça bouge. La CAF. Je me suis connecté ce lundi sur du coup notre portail CAF. Tous les jours, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qui a bougé. Et quand je me suis connecté, en fait, ça fait maintenant des années, on peut dire, ça fait des années. C'est une arlésienne, tu sais. Ça fait des années que quand on se connecte sur le portail, on a un gros rectangle rouge qui s'affiche en marquant vos versements ont été suspendus par votre caisse d'allocation familiale, contactez-nous pour plus d'informations, machin, etc. Ça fait des années que c'est comme ça. Et là, lundi, je me suis connecté, c'était le jour off, donc je vous en ai pas parlé. Et là, il n'y a plus ce carré. Le carré a disparu. Ce n'est plus marqué nous avons suspendu vos allocations, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je me suis dit, ah. J'ai dit à Laura, il y a quelque chose qui a bougé là. Du coup, je vais dans mes paiements et mes droits. Bon, je vois pas de versement, rien du tout. Et dans mes droits, c'est marqué, le versement de vos prestations est interrompu. Consultez la rubrique Contacter ma CAF. Donc voilà, quand tu vas dans la rubrique Contacter ma CAF, bah du coup, on a la liste des trucs. Donc, dans les démarches, ça n'a pas encore bougé. Attention, vous réjouissez pas. Dans mes démarches, c'est toujours en attente depuis... le truc le plus vieux, c'est 9 mars 2022. Ça fait un an. Il y a un truc, ça fait un an, c'est toujours pas traité. Les autres, c'est marqué c'est traité. Donc il y a encore des trucs, c'est pas traité. Le dossier n'est pas réglé, on n'a pas eu de versement, on n'a pas eu de déblocage du compte, rien du tout. Mais il y a plus cet encart rouge qui s'affiche, qui s'affichait du coup, et qui disait machin et tout ça. Et il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé encore aujourd'hui, c'est que je me suis connecté tout à l'heure, et il y avait marqué merci de déclarer vos ressources trimestrielles, moi et Laura, du coup, déclarer vos ressources trimestrielles, je sais pas quoi, blabla et tout. Donc j'ai pu, comme ça, alors que le compte il marchait plus, tu sais, cliquer et j'ai pu déclarer les salaires de Laura et puis mes salaires à moi aussi, et salaires de Malone, il demandait. J'ai pu déclarer du coup les salaires et tout ça, déclarer qu'il n'y ait pas de changement de situation, qu'il n'y avait pas de cessation d'activité, machin et tout ça, boum boum, cliquez, cliquez. Merci, nous avons bien pris en compte vos ressources trimestrielles, sachez que seront vérifiées par les impôts l'année prochaine, faut pas raconter de mytho, machin et tout ça. Voilà. Mais il y a eu du mouvement. Il y a des choses qui se sont passées. Voilà. Donc on va voir comment ça se passe, mais il y a de l'évolution. On y croit. C'est ce mois-ci normalement que ça doit se débloquer. Le mec il m'a dit c'est 4 mois c'est 4 mois depuis le mois de novembre. Donc ce mois-ci, ça doit être débloqué de toute façon. Donc on verra. Mais virement de 106 000 euros. Non, peut-être pas quand même, faut pas exagérer. Mais j'avais recalculé et tout, ouais, on est plus de 30 000 balles, je crois, hein, quelque chose comme ça, hein, de toute façon. Ce qui est énorme. Bon, après, je vais devoir payer la CAF au Luxembourg et tout, mais quand même. C'est peut-être un faux espoir. Oh bah merci, merci Anthony. Anthony, on peut pas dire que t'es un ami très rassurant. Oh la vache, tu le mérites. Non, je sais pas si je le mérite. J'irai pas jusque-là. Mais j'en ai le droit. C'était un droit, s'il te plaît. Un faux espoir. Non, mais t'as vu l'autre là et... Oh la vache, Anthony, il est tellement rassurant et positif. Ce faux frère, grave. Je te donne mon PayPal pour le versement. Oui, bien sûr. Oh, puis j'ai renouvelé les hébergements, les trucs, machin et tout ça. Ah, cet après-midi là. Pour mon site internet, pour Ghost and Us, machin, j'ai tout renouvelé. Les noms de domaine et tout. Je vais d'ailleurs voir s'ils ont bien pris en compte le renouvellement des hébergements. Mon compte. Ouais, le mytho en impro. Mes factures. Ouais. Suivi des paiements, c'est bon, ça a été fait. Nickelos, tout est renouvelé. Quoi? J'ai renouvelé jusqu'à février 2025? Non. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai payé 2 ans d'un coup? Ah ouais. Bon, bah écoutez, hein. Si tu veux. Ghost and Us 2024. Donc c'est bon. Facture faut donner à Timiel, elle adore. Trop de censure et trop de folie sur YouTube.
Et d'ailleurs, pour faire l'analogie assez rapidement entre la folie et les hébergements et tout, je vais tout de suite... ça fait un moment déjà que j'entends parler de ça, machin et tout ça. Et il y avait, je crois, un compte sur Twitter qui m'avait défendu à ce sujet en disant certaines choses. Je dis, lui, il a compris. Je le dis, je suis le propriétaire du nom de domaine mavache.fr. C'est moi qui suis propriétaire. Donc les gens qui souvent m'écrivent en disant oui, le site il fonctionne toujours, machin et tout, ça doit te faire chier et tout. Sachez que si le site il est toujours là, c'est parce que je n'ai rien fait pour l'enlever. Et je suis le propriétaire. Alors je suis pas le propriétaire parce que j'ai tout fait pour l'être. Je suis le propriétaire tout simplement parce que on a fait des transferts de domaine avec la maman des enfants, quand elle a repris ses sites internet, machin, on a fait tous les transferts. Donc elle a récupéré l'hébergement, les boîtes mail, les machins et tout ça. Mais elle ne m'a jamais validé le nom de domaine, du coup, mavache.fr. Et la demande est d'ailleurs toujours en attente. J'ai toujours la demande, là, de transfert qui a jamais été validée. Et bon, après, elle est décédée avant de pouvoir le faire. Donc je suis finalement resté propriétaire juste du nom de domaine. Donc pas de l'hébergement, pas du site, de ce qu'il y a dessus. Mais je peux très bien, si je le veux, changer la zone DNS et le rediriger vers un autre serveur, vers un autre hébergement, vers quelque chose, etc. Et je ne le fais pas, je laisse ça comme ça. L'hébergement, de toute façon, un jour, le site affichera une page blanche en marquant que l'hébergement, il fonctionne plus. Mais le nom de domaine ne pourra pas être acheté, ne pourra pas être racheté par quelqu'un ou quoi que ce soit. Et je pense faire en sorte, de toute façon, d'empêcher que ça puisse être fait en renouvelant. Moi, c'est renouvelé automatiquement de toute façon. Et je ne laisserai personne le racheter, tout simplement parce que j'ai pas envie vu les cerveaux malades qui traînent actuellement sur Internet, sur Twitter, sur machin, etc., j'ai absolument pas envie qu'une cinglée de type Missier ou je sais pas quoi s'empresse d'acheter le nom de domaine pour pouvoir foutre ses torchons dessus ou en créer en fait une zone de non-droit ou une zone de harcèlement supplémentaire ou de je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Voilà, tout simplement. Donc je garde ça comme ça. Et puis si un jour l'hébergement, vu qu'il sera plus payé de l'autre côté, qui tombe, bah, ça donnera une page blanche. Mais je ne laisserai personne le racheter. Et j'aurais pu aussi m'en servir, moi. Il y a du trafic qui va dessus, hein. Je le vois le trafic. Hein. Il y a du trafic qui va dessus et tout. J'aurais pu m'en servir, je pourrais très bien moi le rediriger vers mon site, je pourrais faire n'importe quoi de plus ou moins honnête, mais non, je n'ai absolument aucun intérêt, ça m'intéresse pas. Et je reçois juste les rapports de visite, des trucs comme ça. Mais ce que je sais, c'est que je le lâcherai pas parce que je sais à quel point les gens sont cinglés et sont capables de s'en servir pour essayer de créer une espèce de page web, je sais pas, malsaine ou quoi que ce soit, voilà. Mais je voulais éclaircir ça parce que vu que je suis dans mon hébergement, je l'ai vu passer le truc. Et je me suis dit, j'avais déjà entendu des conneries être racontées là-dessus et tout ça. Il a volé, machin et tout. Non, non mais il y a un commentaire qui a popé sur la chaîne YouTube il y a 1 heure. Salut Adrien, rien de méchant, mais est-ce que les enfants te parlent de leur maman? Oui. Bah oui, évidemment. Ils sont déjà là. C'est clair. Ils sont là. Sur le live. Ce soir, sur Twitch, la présence des cinglés de Twitter.